Bonjour à tous, nous voilà donc réunis pour l'épisode 4 de la saison 3 de Steven Universe. Bonjour Ghana. Conflit forcé. Bonjour Brian. Un Peridot, j'aime beaucoup. C'est tout ce que Bonjour j'ai à dire. Fanboy Omnibulé. Je sens que je vais avoir pas mal de choses à dire par celui-là. Pour ma part, ce sera cliché, 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 cliché et cliché. Et bonjour à ceux qui seront là en différé, autour du Fanboy Omnibulé. Bon, ben, honnêtement, je trouvais cet épisode correct sans plus. Alors, en gros, ce qui se passe dans cet épisode, c'est que Period essaye de se réconcilier avec Lapis en lui offrant des cadeaux, mais à chaque fois, Lapis va en refuser. Et alors, ce que beaucoup ont critiqué sur cet épisode, c'est le comportement de Lapis envers Period. Et en toute honnêteté, Entre je nous, trouve j'aimerais que savoir c'est comment tu plutôt. peux savoir qu'on va critiquer ça, mais bon. Ben non, je dis juste que, à mon avis, ça va faire parler beaucoup, mais alors voilà, le truc c'est que je trouve que c'est assez justifié parce que déjà, Penelope était la gemme de main de son geôlier, à savoir Lasper, du coup, pas trop étonnant qu'elle n'ait pas envie de faire ami avec elle, et de deux, elle a un trouble assez grave, elle souffre de trouble de stress post-traumatique, ça veut dire que elle est du coup touche, touche, elle est du coup touchée par les événements traumatiques de son passé et du coup quand la personne voit quelque chose qui est en rapport avec ce traumatisme, elle se sent mal et du coup c'est pour ça que Lapis réagit réagit mal quand Période lui offre une rivière, c'est-à-dire que d'ailleurs elle le dit elle-même, ça a été une vraie prison pour moi et, elle dit ça et donc ça justifie plus plutôt bien quand elle le prend parce que c'est pas sa faute, elle est atteinte, elle est atteinte mentalement et, et Péridote pense qu'elle rend la situation, mais dans ce cas-là, non, non, je suis pas dans la situation. Enfin, autant pour les autres fois avec le dessin et le dictaphone, je peux comprendre, mais là, non. D'ailleurs, je crois que c'est que pourquoi la période voulait lui faire un dictaphone, lui dire qu'est-ce qu'elle veut qu'elle fasse avec ça. Enfin, je préfère pas trop me prendre la tête avec ça. Et donc, après, du coup, elles finissent par se réconcilier vers la fin. Et certains diront que c'est rushé, mais honnêtement, j'ai plutôt apprécié la façon dont elles se réconcilient avec Lapis qui demande à la période et si elle va bien. Ensuite, il y a la période qui lui sourit et Lapis qui rougit. Je trouve que c'était plutôt mignon, honnêtement, mais et juste après, on a du coup une patrouille de rubis qui arrive, dont une qui a perdu un œil et qui est remplacée par un rubis. Et ça se termine sur un cliffhanger de fin. Et donc, dans l'ensemble, j'ai trouvé que ça valait pas haut, mais que c'était correct. Ça se regardait un peu. Et je sens que ça va pas mal diviser. C'est dingue, il y a des trucs à dire sur cet épisode, mais elle a absolument rien de ce que tu viens de dire. Allez, à toi Xana. Ben, c'est Steven qui veut faire en sorte que Peridot et Lapis habitent dans la grange. Seulement Lapis, elle veut pas parce que elle a encore en travers de la gorge les événements de la saison 1. Mais c'est tout. Non, franchement, c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cet épisode. Hein. Franchement, t'as Lapis qui tire la gueule tout le temps et je peux la comprendre. De l'autre côté, Steven qui force la situation alors qu'il pourrait peut-être s'arranger pour, je sais pas, qu'il y en a une qui aille ailleurs. Non, que Lapis aille ailleurs. Je sais pas. Non, 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 bien sûr. Bien sûr. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Peridot essaye de sympathiser comme elle peut. Tout d'abord avec une carte, ça marche pas. Ensuite avec de l'eau, ça marche pas non plus. Parce qu'il a rempli le trou qu'ils avaient fait avec la forose avec de l'eau. Donc ça marche pas. Et au bout d'un moment, Peridot s'énerve et Lapis l'envoie chier une dernière fois. Putain, ces épisodes, franchement, ils m'inspirent tellement pas. Bref, elle l'envoie chier une dernière fois et donc Peridot se casse
Et pour revenir 5 minutes après, parce qu'il y a un vaisseau qui les pourchasse, et donc du coup, ils se font courser par le vaisseau pendant un petit moment, et finalement, après plusieurs minutes, Lapis décide de one-shot le vaisseau pour protéger Peridot. Alors, je veux bien qu'elle one-shot le vaisseau pour protéger Peridot, n'empêche, elle devait être concernée aussi par défaut, hein, par sa menace. À défaut de protéger Peridot, voilà quoi. Peut-être ça à prendre en compte, le fait que ce soit une gemme exilée sur Terre, je sais pas, sur une colonie que Yellow Diamond veut voir disparaître, aussi. Bon, ça elle est pas au courant, mais bon. Et puis à la fin, quand il one-shot le vaisseau, il y a des rubis qui en sortent. Donc je résume. Peridot découvre qu'il y a des gemmes sur Terre, elle fait donc un rapport à on sait pas qui. Une mission et une expédition est montée dans laquelle on retrouve 7 Peridots plus une Jasper, qui est quand même un guerrier d'élite, ainsi qu'une gemme puissante, Lapis. La mission foire, le vaisseau est détruit, Peridot insulte ouvertement Yellow Diamond, et sur cette terre qui est censée disparaître à cause de Cluster, ils envoient des rubis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Techniquement, je suis désolé, mais Lapis, ils l'ont récupéré sur le chemin, donc elle a juste mis un Jasper avec elle, c'est tout. Moi, non. Non, non, non. Ah non, mais je dis pas que t'as tort, hein, mais je dis juste que Lapis, ils l'ont pas envoyé avec elle. Non, c'est pas spécialement mauvais, mais bon, c'est pas génial, franchement. Hein, Contrairement à ce qui a été dit, franchement, c'est nous prendre pour des cons de penser qu'on comprenne pas pourquoi Lapis est comme ça. Désolé. Il y a que des personnes qui sont en mode amour et conte de fées, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, et machin et bidule qui pourrait croire une seule seconde que c'est mal. Bon, Et on va passer la parole à Grégoire. Si tu as fini, ce que je pense, à côté a fini. Non, mais cet épisode, il n'y a rien à dire, hein, franchement. Pratiquement. Non. Alors, vous n'allez pas me croire, mais j'ai enfin réussi à monter le volume de mon micro. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à rester dans la zone. Donc, cet épisode, en fait, il essaie surtout de... Dans cet épisode, Steven essaie surtout de rapprocher Peridot et Lapis Lazuli. Ce qui est pas facile du tout, puisque Peridot s'y prend comme un monstre, et que Steven, en fait, ça se voit qu'il n'a pas du tout l'habitude de faire ça. Et donc ce n'est pas vraiment ce qu'il y a le plus intéressant dans cet épisode, puisque après que Lapis ait fini par en avoir marre et par dire à Peridot de s'en aller, il y a un vaisseau du Homervoile qui débarque, et à ce moment-là, Lapis s'en débarrasse super facilement. Je pense que c'est la germe la plus puissante qui ne soit pas fusionnée, quoi. Donc elle doit être bien plus forte que Garnet. Et donc, peu après, il y a un Ruby qui en sort. Je rappelle que Ruby, c'est une des deux composantes de Garnet. Je pense que ça va être une rencontre assez intéressante, mine de rien. Donc, pour l'instant, on est quand même à 4 épisodes d'affilée. Et pour l'instant, on a... ensuite, l'épisode, il va rester dans le neutre, mais pour l'instant, on n'a aucun vrai mauvais épisode. Donc, j'espère que ça ira un peu mieux pour le son maintenant. Bon, alors, bonne journée, au revoir. S'il y a un mauvais épisode, c'est le 2. Je suis désolé, c'est un mauvais épisode. Enfin bref. Ouais. Alors la parole là... Ok ou conseil? Je vous laisse choisir. Conseil. Allez, Ouais, conseil, allez. Vas-y, dis conseil, allez. J'ai un peu du mal avec ce que raconte cet épisode. En harcelant vos ennemis pour qu'ils deviennent vos amis, que ça va marcher. Donc, je pense que franchement, c'est pas du tout réaliste. Mais bon, on est dans la fiction, donc on va dire. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop ce que ça raconte. Évidemment, je suis d'accord qu'il fallait faire en sorte que la relation entre Lapis Lazuli et Peridot évolue. Mais bon, j'ai l'impression. Ouais, alors que on a passé toute la seconde moitié, quasiment la seconde moitié de la saison 3 à développer ça. Là, j'ai l'impression qu'on essaye de forcer ça un peu vite pour passer vite à autre chose. C'est un peu dommage. Mais bon,
Sinon, encore un épisode qui se finit par un cliffhanger, 2 fois de suite quand même. Et là, c'est un Ruby qui est sorti. Est-ce que ça va être encore un méchant converti en gentil? J'en sais rien du tout. Alors, c'est peut-être vraiment un méchant très méchant. Et est-ce qu'il y a plusieurs Ruby à l'intérieur de la machine ou pas? Je ne sais pas s'il y a aucun pilote. Enfin, on verra. Voilà, allez, à notre cher Kael pour l'épisode 4. Il y a quelques jours, j'ai vu un fanart où Lapis regardait amoureusement Peridot. Est-ce que c'est vraiment le cas dans la série? Épisode 4, saison 3, critique, Steven Universe, bonjour à tous. Cet épisode est embêtant. Parce que Lapis ne fait aucun effort, et Steven et Peridot non plus. Punaise, elle a été enfermée, hein, par toi. Essayez de la comprendre, je sais pas. J'ai l'impression que, en voyant cet épisode, vous avez perdu toute trace d'empathie les uns envers les autres. L'épisode est pas vraiment terrible à regarder, franchement, ça. Il me déplaît fortement, mais bon. On fait avec. Par contre, la fin promet quelque chose. Et moi qui, du coup, ai vu la suite, je sais que c'est une des mésaventures que j'aime bien. Je n'en dirai point plus. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Brian. Bon, je vais être très très honnête, je me suis surpris à rire devant cet épisode. Je m'explique. Alors, d'un côté, nous avons Lapis qui a, on va dire, une haine quasi viscérale vis-à-vis de Péridote, ce que je peux comprendre légèrement parce que, enfin, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé après l'épisode 26 de la saison 1. Mais quand on la revoit sur Terre, elle était prisonnière de Péridote et Jasper. Alors, pour le peu qu'on voit, c'était surtout Jasper qui maintenait Lapis. Mais quant à Péridote, elle la suivait surtout. Donc, je ne comprends pas tout à fait la haine de Lapis vis-à-vis de Péridote. Cependant, Péridote, elle essaie de se racheter. Mais, vraiment, alors, je reconnais que c'est surtout Steven qui essaie de forcer un peu les réconciliations parce qu'il veut les faire cohabiter ensemble et ça ne marche pas. Ce que je comprends pas, c'est que l'idée vient surtout de Steven et que bizarrement, Lapis n'en veut pas à Steven. Mais c'est pas ça qui m'ennuie. En fait, quand je dis que je suis surpris à rire, c'est que à chaque tentative de Péridote, je me marre. C'est-à-dire le coup du dessin. Donc, le coup du dessin, donc quand le message de Péridote est laissé dans le dessin, je me suis hurlé de rire. Tellement c'est du Péridote tout craché, et je me suis dit, mais à quel moment tu crois que Lapis va accepter tes excuses comme ça? Voilà, le coup de lama, le regard de Lapis, je me suis forcé à rire, je me suis surpris à rire devant ça aussi. Mais on a quand même la dernière scène. Alors, Chronos, je ne comprends pas pourquoi il a dit une connerie comme ça, mais pourquoi Lapis a donné. Pourquoi Période a donné son dictaphone à Lapis? La réponse est toute conne. Parce que Steven a offert ça à Péridote la première fois, elle se disait qu'est-ce que c'est, mais pendant toute son évolution, ça l'a beaucoup aidé en fait. Surtout, elle ne faisait que se confier, ça l'a aidé. Elle s'est dit peut-être que ça pourrait faire la même chose pour Lapis. Donc Non. J'y avais pas pensé. C'est ça. Entre nous, moi je me suis dit qu'elle voulait lui donner pour qu'elle écoute son évolution au fur et à mesure. J'ai pensé aussi à ça d'abord, mais j'ai pensé d'abord aussi à ça, mais elle avait clairement dit, moi ça m'a aidé, peut-être que toi ça peut aider. C'est ce qu'elle avait dit. Et d'ailleurs, elle lui montrait aussi comment ça fonctionne, et tout ce que dit Lapis, c'est je n'accepte pas des déchets, et elle le brise. Du coup, elle dit clairement à Péridote de partir, et c'est ce qu'elle fait. Et Steven essaie de lui faire la morale de pourquoi t'es comme ça, moi tu apprends à la connaître et j'essaie de lui faire confiance. Et timing, c'est à ce moment-là que Péridote revient parce que il y a un vaisseau du Homo qui en a après elle. Et c'était très court la scène en question parce que en même pas 10 secondes, Lapis
terrasse le vaisseau, et c'est à ce moment-là que les gemmes de cristal débarquent, quoi. Donc, elles auraient pu penser un peu avant, ou je sais pas quoi, non, c'est seulement quand c'est fini. Et ça se termine par un cliffhanger où tu vois une rubis avec une gemme à l'un de ses yeux qui sort de l'appareil, et c'est comme ça que l'épisode se termine. Alors oui, l'épisode est passable. Je vais dire, l'épisode, je me suis surpris à rire. Il y a eu des trucs vraiment Péridote, pour moi, je pense que je préfère plus Péridote, j'étais plus du côté de Péridote que de Lapis, clairement. Je pense que c'est mon deuxième perso préféré après Pearl, ça c'est clair. Lapis, pour l'instant, je l'ai trouvé super mignonne dans l'épisode précédent, là je l'ai trouvé invivable, même si je comprends tout à fait son comportement vis-à-vis de Péridote, mais je trouve que je trouvais ça trop forcé, je trouve. Voilà, donc l'épisode passable. À toi, Seb. J'ai pas grand chose à dire, hein. Cet épisode, passable, pas parce qu'il est mauvais, c'est juste que ça nous resserre le cliché qu'il faut réconcilier à tout prix deux personnes avec Steven qui bien entendu n'écoute pas les personnes et ne fait pas attention à leurs sentiments ni à leurs impressions ni quoi que ce soit. Tout ce qu'il veut c'est qu'elles se réconcilient pour causer pour pouvoir avoir plus d'amis entre guillemets. Il veut pas, il n'a aucune conscience de ce qu'est les relations humaines, etc. Et en plus on parle de relations humaines là, on parle de relations de gemmes là. Il n'y connaît rien, donc il ne connaît pas qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que justement une gemme puisse pardonner à une autre gemme. On n'en sait rien. Tout ce qu'on a comme exemple c'est les gemmes de cristal qui sont pas les gemmes du Homeworld. Même si Lapis n'est pas vraiment une gemme du Homeworld, même si techniquement elle est un petit peu de là-bas et elle a les coutumes de là-bas, à mon avis. Hein. Voilà. Ce que vous voulez que je vous dise. Moi j'ai aucun problème avec Lapis, je suis plutôt en mode ouais, mais franchement, Période, c'est quand que tu vas essayer de comprendre qu'il faut que tu lui foutes la paix 5 minutes et qu'après que tu essayes de lui faire comprendre que t'as changé. Là ça fait genre même pas une journée que techniquement qu'elle vient de découvrir que t'es là. Ouais, enfin après ça c'est pas un problème de l'épisode en soi, c'est un problème que j'ai avec les personnages et comment ils agissent, mais techniquement c'est pas un problème avec comment ils sont, donc l'épisode en soi c'est pas un problème de l'épisode. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me suis fait chier. Je me suis un peu rigolé quand Lapis remettait Péridote à sa place, même si des fois je me disais bon t'y vas un peu fort, mais c'est tout. Voilà. J'ai à peu près tout dit. À la prochaine tout le monde. Bye. À plus. Ah oui, cet épisode aura rien évidemment. Mhm. Salut.